Salut tout le monde, c'est Nio. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un petit manga en particulier. Je pense que vous avez l'habitude maintenant tous les mois à peu près quand j'arrive à être à l'heure. Je vous parle des sorties de chez Mangetsu via des vidéos dédiées. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le bilan lecture que j'ai sorti du mois de juillet, que j'ai sorti là le 31 août, techniquement je suis pas en septembre donc je suis pas en retard. C'est un petit peu que j'ai repris les cours. D'ailleurs en août j'ai commencé un nouveau taf pour être avec mes études. J'ai eu pas mal de choses à préparer pour la rentrée etc. Et c'est des études assez compliquées. Du coup il y a eu une grosse pause de vidéos, mais là je vais en tourner plusieurs que je vais essayer de prévoir d'avance comme ça. Et bah si jamais j'ai un petit moment où j'ai moins le temps, et bah je pourrais quand même vous sortir une vidéo, voilà, qui sera prévue à l'avance. Bref, aujourd'hui nous on va parler de Keiji. Keiji qui est la première œuvre d'une nouvelle collection de chez Mangetsu. C'est vrai qu'ils aiment bien nous faire des petites collections, des petites nouvelles collections. Et donc on avait eu du coup le mois dernier la première œuvre, donc Tomie de la collection Junji Ito, et cette fois-ci nous avons la première œuvre de la collection Tetsuo Hara, qui est tout simplement l'auteur notamment d'Hokuto no Ken. C'est un auteur que moi je n'avais jamais lu, tout simplement parce que l'édition d'Hokuto no Ken, de ce que j'ai compris, est difficilement trouvable, donc j'ai jamais tenté, et puis c'était pas forcément à cette époque le genre de titre vers lesquels j'allais, tout simplement, donc je m'y suis pris un petit peu tard, mais forcément j'en ai entendu tellement de bien, je me suis dit en plus ils font une collection dessus, c'est que voilà, c'est pas sans raison, donc je vais tenter l'expérience avec Keiji, on verra bien si ça me plaît. Si je vous fais une vidéo dédiée, vous vous en douterez certainement, c'est que j'ai beaucoup apprécié cette œuvre. Donc vous imaginez le Japon du 16e siècle, donc rien à voir avec maintenant, puisque c'est un petit peu l'une des ères samouraïs, notamment les Kabukimono, qui sont des guerriers d'une nouvelle ère, d'une nouvelle vague. Ils considèrent qu'ils sont hors normes, et ça va être le cas de Keiji. Keiji qui est un personnage à la personnalité très expressive, qui va être très extraverti, très fort, très imposant, avec beaucoup de charisme, qui va s'imposer vis-à-vis des autres et qui évidemment va plaire à bon nombre de femmes. Mais cette personnalité extravagante va aussi lui valoir pas mal de problèmes, notamment au sein même de son clan, puisqu'il est considéré comme une menace qui ne permettrait pas de garder des liens en fait avec le gouvernement, la hiérarchie de l'époque. Donc évidemment Keiji va pas être le seul personnage qu'on va suivre, mais ça va vraiment être le personnage central, dont le nom Keiji, il n'y avait pas de surprise, on savait que ça se porterait quand même beaucoup dessus, contrairement par exemple à Shirulan, qui est également un manga dans le même genre d'univers. Je prends de gros guillemets, mais voilà, si on veut banaliser et résumer, c'est ça, qui pour le coup évidemment a des personnages au centre de l'histoire, mais grosso modo il y en a quand même pas mal qu'on va suivre régulièrement. Du coup le fait qu'on se concentre vraiment davantage sur un personnage, et donc évidemment on va voir les personnages qu'il va rencontrer, certaines personnes qui font partie de sa vie personnelle, intime par moment, forcément ces personnages là on va s'y attarder, on va avoir pas mal d'informations sur le passé qu'ils ont en commun avec Keiji, mais ça tournera toujours autour de lui. Donc déjà d'entrée de jeu on se dit il faut absolument que ce soit bien fait, et pour ça on va avoir deux autres auteurs, je crois un qui est de l'auteur de l'œuvre originale et un qui a permis d'aider en fait Tetsuo Hara à l'adapter, donc il doit être scénariste, donc de l'œuvre originale de Keijiro Ryu, et du coup nous avons aussi Miyo Aso, parce que oui c'est la collection Tetsuo Hara, mais je pense que c'est important de penser à ceux qui ont travaillé également sur ce titre, parce que ils ne sont pas déméritants. Voilà, donc évidemment cette façon de faire, de mettre le personnage en avant comme je l'ai dit, il faut que ce soit bien fait. Fondamentalement vous vous doutez que si de A à Z le personnage est toujours la même chose, ce serait pas intéressant. Donc Keiji il va avoir déjà beaucoup d'aspects de sa personnalité, parce que au premier abord on se dirait que c'est quelqu'un d'assez superficiel, qui a pas du tout la tête sur les épaules, je sais pas pourquoi j'ai perdu cette expression, et finalement en fait plus on le découvre, plus on va l'aimer, parce que c'est pas forcément que le plaisantin du groupe, il a certaines réflexions qui sont quand même beaucoup plus poussées, et c'est ce qui fait que ça donne vraiment au titre ce côté un peu plus sérieux, un peu plus sombre. Bon, d'autant plus qu'il y a pas mal il y a pas mal de décès qui sont banalisés, donc en général les œuvres où les décès sont banalisés, à part les trucs du genre des tubes où c'est vraiment extrême dans le what the fuck entre guillemets, c'est souvent parce qu'il y a un côté plus sombre qui fait que l'œuvre peut osciller entre guillemets entre deux types de mangas. Après ce qui est bien dans Keiji, c'est que ça reste quand même un manga qui va avoir beaucoup d'action, beaucoup d'action. On va pas avoir que ça forcément, parce que c'est pas possible, je veux dire il peut pas être du début à la fin en train de se battre, enfin c'est humainement impossible, mais même les phases qui vont être plus dans la réflexion entre guillemets, dans la présentation de personnages, dans son développement personnel, ça va pas du tout être des phases lentes ou des phases qui vont nous ennuyer à en bailler de tout notre être, non pas du tout. Tout est
intéressant et tout est maîtrisé. C'est ça qui, je pense aussi, et la force de l'œuvre, c'est que je pense même sans aimer profondément un peu toute cette période du XVIe siècle où on va pas se mentir, c'est quelque chose d'assez lointain de nous, surtout en tant que Français, d'autant plus puisque ça se passe au Japon. Donc fondamentalement, c'est pas quelque chose qui va nous parler, mais c'est tellement bien fait et le personnage de Keiji est tellement intéressant malgré son côté très excentrique que du coup, on a envie, en fait, on s'attache au personnage, on a envie de savoir ce qui va lui arriver ensuite parce que grosso modo, il a vraiment limite la terre entière contre lui. Enfin, ce serait pareil quoi. Donc franchement, Keiji, ça a été super intéressant là-dessus. Après, c'est sûr qu'il y a un côté très testostérone, voilà. Les dessins, les mecs très baraqués, immenses, les femmes qui sont considérées un petit peu plus comme des êtres de chair, enfin entre guillemets, pour les plaisirs charnels. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a quand même quelques femmes qui se démarquent, qui ont de la gueule, on va le dire, mais dans l'ensemble, ça reste une œuvre qui est faite, voilà, à base de testostérone pour les machos par excellence. Mais c'est pas non plus ce qui va être le plus mis en avant. On va pas y avoir ils vont pas dénigrer concrètement la femme, donc ça reste tolérable. Voilà. Bon, je suis toujours obligé de préciser parce que voilà, je suis un grand féministe aguerri, donc je suis obligé de le préciser. Mais honnêtement, pour les deux premiers tomes, d'ailleurs, encore une fois, très bon d'avoir sorti les deux ensemble parce que je pense que le 1 n'aurait pas suffi. Ça a été une très bonne chose parce que c'est toujours plus facile de savoir en fait si on va apprécier ou non avec deux tomes. Également, les couvertures, je trouve qu'il y a eu un taf dessus. Alors, moi, je fais partie de ceux qui sont pas ultra fans du côté un peu papier des couvertures. Alors, ça dépend. Sur les gros formats, ça me gêne pas. Sur leur gros format, ça me gêne pas. Mais sur un format là un petit peu plus petit, je suis moins fan. J'aime bien le plastifier. Après, bon, c'est une question de goût. Mais sur le choix des couleurs, sur toutes les explications qu'il y a eu autour de ça, notamment au niveau de la couleur du logo, pour qu'elle soit toujours la même, parce que ça, c'est compliqué à mettre en place. Bon, je n'irai pas dans les détails, c'est pas le but, mais l'édition est propre. Franchement, je suis chiant en général sur les fautes d'orthographe. J'en ai pas vu. Après, je suis pas infaillible, hein, comme tout le monde, mais des fois, ça saute aux yeux quand à la lecture, c'est vraiment pas plaisant. Mais pour le coup, franchement, l'édition est top. S'il continue comme ça, il y a vraiment aucune raison que ça ne marche pas. Je suis jamais déçu de Mangetsu et c'est pas une question d'être en partenariat avec eux ou quoi que ce soit. C'est vraiment que tout ce que j'ai reçu pour l'instant, que j'ai lu, je l'ai apprécié. J'ai apprécié le lire, j'ai apprécié l'apprécier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai vraiment toujours passé de très bons moments et dans des titres qui sont pas forcément toujours pareils. Je veux dire, Aoashi, ça va être du tranche de vie avec du sport, donc du foot. Shirulan, bon, du samouraï comme Keiji, je l'avoue. Le mandala de feu, rien à voir. C'est de l'historique tranche de vie qui raconte la vie d'un peintre. Bon, voilà. Pendant la détective agency, ça parle de métamorphie, donc là, il y a aucun rapport. Et donc, du coup, on a eu aussi mon Tomie. Alors, c'est de l'horreur, hein, c'est le maître de l'horreur, donc Junji Ito, donc forcément, ça n'a rien à voir. Et tout au bout du quartier, effectivement, sur le côté un peu tranche de vie, etc., ça peut s'apparenter à Pendant la détective agency, mais c'est le même auteur. Donc, fondamentalement, c'est logique. Mais sinon, ils ont vraiment des titres qui bougent. Franchement, pour moi, c'est un sans faute. Bon, je vais pas rester 10 ans sur cette vidéo parce que bon, c'est des choses que je vous répète maintes et maintes fois, mais je vous conseille chaudement de tenter Keiji, pourquoi pas même le premier tome. À mon avis, il y aura pas mal d'autres titres de cet auteur dans leur collection Tetsuo Hara. Et voilà les gens, c'est tout pour cette petite vidéo, bon, qui n'a pas duré que 5 minutes non plus, mais j'ai essayé un peu de vous développer mon avis. Si vous avez lu Keiji, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Donnez-moi votre avis, je suis là pour en parler aussi. Si vous avez envie de lire mes chroniques écrites qui en général sont un petit peu plus détaillées sur ce qui se passe précisément dans les tomes, parce que forcément je les fais au tome par tome, donc je détaille un petit peu plus ce qui se passe. Ça va être dans les commentaires, voilà, vous pouvez dans les commentaires, pas du tout, dans la description. Du coup, je vous remercie, je vous invite à liker et activer la cloche comme d'habitude, même si j'aime pas du tout dire ça, on s'en fout. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est là, portez-vous bien, ciao.